Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale unboxing. Ça y est, il est arrivé ce que je peux considérer comme le Saint Graal de ma collection. The Texas Chainsaw Massacre Leatherface chez McFarlane au format 1/4. Et en plus, comme vous pouvez le voir, en boîte. Donc ça y est, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et en plus de ça, je suis vachement content parce que ça me permet de boucler plus ou moins tout ce qui est figurines issues de films d'horreur. Voilà, je vous ai présenté du Jason, je vous ai présenté du Freddy Krueger, je vous ai présenté du Michael Myers. Du coup, dans cette thématique, ça me permet de boucler en quelque sorte la boucle avec l'acquisition de ce magnifique Leatherface au format 1/4. Du coup, on passe à la review. C'est parti, go! Alors, pour tout vous dire, ça faisait un bon bout de temps que j'avais cette figurine en vue. Y a un vendeur en France qui la proposait, et d'ailleurs, étant donné que j'avais eu quelques soucis auparavant, alors comme je vous l'avais dit, hein, je vous ferai une vidéo entièrement dédiée pour tout vous expliquer. Je l'avais contacté en disant, bah écoute, pour l'instant je peux pas te la prendre, voilà, j'ai eu quelques problèmes. Il a accepté de me la mettre de côté. Enfin bref, ça fait quand même pratiquement depuis janvier, je crois. Ouais, janvier, février. Donc ça fait bien 3 mois, 3-4 mois à peu près, qu'il a accepté gentiment à chaque fois de me la mettre de côté et de la garder de côté jusqu'à ce que je lui prenne. Voilà. Alors qu'il aurait pu la vendre vraiment au premier venu. On avait bien discuté d'ailleurs, il savait que j'étais fan, il savait que j'en avais beaucoup de McFarlane et de NECA 1K et que celle-là c'était vraiment celle que je recherchais. Donc franchement, si tu vois cette vidéo, merci à toi. Alors, on prend la boîte. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, il s'agit donc de Massacre à la tronçonneuse, l'original de Tobe Hooper. The Texas Chainsaw Massacre. On est sur la collection Movie Maniacs McFarlane 18 pouces, donc 1/4. Ici, on a la représentation de la figurine. On a évidemment un système de son. Et à l'arrière, on a les différentes licences. Bon, ça, c'est histoire de chipoter. Il manque en fait la fenêtre transparente, ici. Lui, c'est comme ça qu'il se l'est procuré, elle n'y était pas. Mais en dehors de ça, la boîte est vraiment nickel. On a encore les attaches. Il y a encore le rabat ici, où on vient de lisser la lame de la tronçonneuse. Donc franchement, la boîte est dans son jus. Et en fait, ce que je vais essayer de faire pour remettre la boîte dans son état d'origine, bah, je vais essayer de me trouver une fenêtre transparente que je vais plier aux dimensions de la boîte et puis je la collerai ici. Donc en fait, il manque juste le transparent ici. Et non, ici, il n'est pas manquant en fait. Ici, sur le côté, le transparent est ici. Mais sinon, la boîte est vraiment dans son jus, hein. Franchement, c'est génial. On passe à la figurine. Go. Ça y est, la figurine est ici. Alors déjà, elle est très lourde. Elle est vraiment très lourde. Alors je ne sais pas si vous avez vu en fait. Je lui ai bricolé un petit socle. C'est le problème avec les figurines McFarlane. Elles sont un peu bancales. Donc j'avais déjà eu le souci avec une précédente figurine qui s'était vautrée. Donc là en fait, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une planche. Et j'ai mis 2 points de colle et ça tient impec. Alors on passe à la figurine. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici le tablier qui est souple, tablier un peu imitation cuir vachement épais, avec qui est plutôt maculé de sang. En dessous, alors on peut l'enlever, hein. Il me semble qu'on peut l'enlever, mais je vais pas m'amuser à le défaire. C'est une figurine qui est articulée au niveau des bras. Voilà. Le seul truc, c'est que comme là, j'ai fixé la tronçonneuse, je ne vais pas m'amuser à la défaire.
mais la figurine est bien articulée au niveau des bras, articulée au niveau du torse, voilà. Même si ça sert pas à grand chose. Et au niveau de la tête, non, enfin un tout petit peu quoi, vraiment un tout petit peu. Voilà, donc encore une fois, je vous l'avais déjà dit à propos d'autres figurines McFarlane, mais là on est vraiment à mi-chemin entre la figurine et la statuette. Et quand moi je vois ça, je suis désolé, comparé à NECA, enfin, là j'ai vraiment plus l'impression d'être sur une statue en fait. Voilà, comparé à NECA qui pourtant vous font des figurines au même format 1/4, mais où chez NECA le côté figurine est beaucoup plus visible. Alors attendez, je vais doucement, ouais. Alors c'est une figurine qui évidemment est équipée d'un système de son, donc on appuie ici. Voilà, alors ça reprend une séquence du film, évidemment, où on a le personnage de Sadly, je crois, Sadly Hardesty, ou Arlesty, je ne sais plus comment elle s'appelle, interprété par Marilyn Burns, qui se fait poursuivre par Tronche de Cuir, alias Leatherface, en VO. Voilà, alors au niveau des détails, franchement, c'est non, c'est hallucinant, je regarde un peu, non, non, il n'y a rien à dire. Hein. C'est les détails. Mais alors, c'est une figurine qui date de 2005. Donc, il y a pratiquement 20 ans. Je me demande même si elle n'est pas sortie avant. Et au niveau qui est bourré de détails. Au niveau des mains, on a les veines qui ressortent. Au niveau du HS aussi. Alors, on est sur un HS façon de parler parce qu'en fait, c'est le tueur Leatherface. La particularité, c'est ce qu'il se confectionne des masques avec de la peau humaine. Donc voilà, mais c'est vachement bien géré. Hein. C'est super bien géré. De toute façon, j'ai l'impression que McFarlane, aussi bien que NECA, tout ce qui est figurine, horreur, fantastique, généralement, il gère de ouf. Quoi. Tout ce qui est HS, c'est impec. On a la chemise, ici, avec les plis qui ressortent vachement bien. On a le tablier, les chaussures, le pantalon, le sculpte au niveau des cheveux qui est super propre, super bien détaillé. Mais franchement, le HS, non. Le HS, il n'y a rien à redire, quoi. Non, c'est excellent. C'est super bien géré. Alors, il faut savoir que cette figurine, elle existe chez NECA au format standard, donc 18-20 cm. Donc, la figurine NECA, figurine que j'ai achetée il y a pas mal d'années maintenant. Je l'avais achetée en magasin et à l'époque, je l'avais payée, c'est authentique. J'avais payé, alors je l'avais acheté dans un centre, magasin type centre culturel, rattaché à Leclerc. Et je l'avais payé moins de 30 balles. Je crois que le prix est en dessous. Ben voilà, 29,99 €. Figurine rétro, 40e anniversaire. Voilà. Et quand on voit le prix des NECA maintenant, alors évidemment, ça n'a pas énormément augmenté, mais maintenant, NECA, c'est quand même 35-40 €, hein, voire même parfois 45 €. Et là, à l'époque, je l'avais payé quand même moins de 30 balles. Boîte fenêtre, bien faite, hein, franchement, nickel. Voilà, donc elle est très belle, hein, la NECA, franchement, elle est géniale. Hein. Elle fait super bien le taf. Mais c'est sûr que quand on voit celle-là à côté, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Et bizarrement, NECA, alors ils ont fait cette figurine-là, format standard, 18 cm. Par contre, ils n'ont pas fait de figurine 1/4. Et McFarlane, eux, ils ont fait cette figurine au format 1/4. Ils ont fait quelques figurines Massacre à la tronçonneuse 18 cm. Mais c'est vrai qu'ils ont une logique marketing que je comprends pas trop. Parce que NECA, par exemple, ils ont fait cette version-là, 18 cm, mais ils n'ont pas fait la version 1/4.
Alors du coup, ça me permet de compléter ma collection au format 1/4 et d'achever ma collection de 1/4 autour de tout ce qui est figurines horreur fantastique. Mais en même temps, ça me permet de compléter, d'ajouter une pièce à ma collection en ce qui concerne Massacre à la tronçonneuse, puisque ça me fait celle-là au format 1/4, ça me fait la NECA et ça me fait une autre figurine, souvenez-vous, que je vous avais présentée. Alors elle est là au-dessus de moi, la 1/6 Massacre à la tronçonneuse, le remake de 2002 ou 2004, 2004 je crois, remake de 2004. Je vous l'avais présenté, magnifique figurine au format 1/6 avec un magnifique diorama. Donc du coup, ça me permet un peu de compléter tout ça. Je vous ferai probablement une vidéo pour vous montrer toutes les 1/4 NECA et McFarlane. Au niveau du prix, alors c'est une figurine qui coûte exactement, alors celle-là, elle vaut 200 balles. Voilà, 200 balles, sachant qu'en fait on est assez éloigné de la côte. Sans boîte, alors en boîte, elle est super dure à trouver. En boîte, en bon état, parce que là j'estime quand même, alors c'est pas du très très bon état, je suis entièrement d'accord avec vous, parce qu'en fait il manque le transparent ici et sur le côté. Alors non, en fait pas sur le côté, il manque pas le transparent sur le côté, c'est la petite languette ici. Mais c'est vrai que souvent, moi je l'ai déjà vu en boîte, souvent la boîte elle est complètement pétée, complètement arrachée. En boîte, en super bon état, je veux dire en boîte impec, il faut compter à peu près 500, 600, 700 euros. Voilà, j'en ai vu une sur eBay qui était signée par l'acteur qui interprétait Leatherface, Gunnar Hansen, je crois, si je n'écorche pas son nom. La figurine signée, elle était à 1999 euros. Je l'ai vu sur un groupe il n'y a pas très longtemps, un mec qui la vendait aux États-Unis. Alors là, c'était pas une boîte signée, mais une boîte en très bon état. Elle était à 700 balles, je crois, un truc comme ça. Sans boîte, on peut la trouver assez facilement. Alors sans boîte, faut compter 150, entre 150 et 200 euros à peu près. Et en boîte, dans cet état, généralement, c'est 400 euros à peu près. Après, ça dépend. Hein, c'est pas, je vous donne pas un chiffre précis. Il n'y a pas de règle. Hein, ça varie en fait. Mais c'est quand même une pièce qui est assez rare. C'est pas une pièce, c'est pas la pièce qui est la plus courante. Je vois par exemple le Michael Myers. J'en vois, alors pas tout le temps, hein, mais j'en vois une fois de temps en temps des Michael Myers. Alors sans boîte ou avec boîte. Et d'ailleurs, j'estime que pour le Michael Myers, c'est pas, franchement, c'est pas la meilleure affaire que j'ai pu faire. Mais là, franchement, 200 balles, bon, bah, c'est sûr, ça a un prix, mais on est quand même assez loin de la côte, quoi. Vous regardez les prix sur eBay ou même les prix sur les groupes de collectionneurs. Donc voilà. Et je remercie franchement, je sais plus comment il s'appelle, de me l'avoir mise de côté, parce que je vous dis, pendant plusieurs mois, pendant pas mal de temps, je lui ai dit, bah écoute, je vais te la prendre, et à chaque fois, j'annulais, parce que j'avais des soucis, et en plus, il m'est arrivé dernièrement un petit souci, je vous ferai une vidéo pour tout vous expliquer, et à chaque fois, il m'a dit, il n'y a pas de souci, je te la mets de côté, il l'avait supprimé d'ailleurs de son dressing, spécialement pour me la mettre de côté, et du coup là j'ai pu conclure la vente il y a quelques jours. Donc franchement voilà, mais c'est vraiment non, elle est vraiment magnifique, alors évidemment, si on aime, bah voilà, on ne peut être que fan. Si on n'aime pas, bah forcément on ne va pas du tout accrocher à la figurine. Mais là franchement ouais, non, il n'y a pas, elle en impose quand même, hein. Elle en impose. Je trouve même que de toutes les McFarlane, je trouve même que c'est vraiment celle qui en impose le plus. Voilà, alors n'hésitez pas, vous, ci-dessous, à me dire dans les commentaires comment vous la trouvez. Voilà. Est-ce que c'est le genre de figurine que vous pourriez éventuellement acheter? Est-ce que c'est une figurine que vous recherchez activement ou tout simplement que vous recherchez? Est-ce que vous la possédez? Est-ce que vous comptez éventuellement vous la procurer? Il faut savoir que cette figurine, quand elle est sortie, elle coûtait, j'ai quelqu'un qui m'a renseigné dessus, elle coûtait 60 euros.
Quand elle est sortie, c'était 60 euros. Donc un peu plus de ce qui correspond à 300 francs de l'époque. Mais en 2005, c'était 60 euros. Voilà. Et maintenant, ce genre de figurine, NECA au format 1/4, NECA ou McFarlane, c'est en moyenne, les NECA 1/4, regardez les prix, hein, c'est en moyenne, les NECA 1/4 en magasin neuve, c'est 140, 150 euros à peu près. Voilà. Et là, on est sur 60 euros la figurine, et en termes de code, c'est une figurine qui vaut à peu près 400 balles, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que les prix ne font que grimper. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Il va y avoir encore quelques petits trucs sympas qui vont arriver sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.